Hier, pendant que vous faisiez le barbecue, l'Europe a pris 2%, le Kospi a signé un nouveau record absolu. Le pétrole s'est pété la gueule, bien sûr. Les futurs américains montent encore ce matin et tout le monde est en train de célébrer la même chose, un accord de paix avec l'Iran. Sauf que cet accord, il n'est pas encore signé. Il est même pas finalisé, il n'est même pas vraiment négocié apparemment. Les principaux intéressés disent eux-mêmes qu'il n'est pas imminent et pendant que les bourses faisaient la fête, les bombardiers américains pilonnaient quand même les sites de missiles iraniens pendant la nuit. Mais bon, ceci est visiblement un détail, vous en conviendrez évidemment. Bienvenue en 2026, bienvenue dans ce marché qui est le plus monomaniaque que j'ai vu en 30 ans de carrière. Et croyez-moi, j'ai vu passer 87, la bulle internet, l'Iman, le Covid et les délires de tout ce qui est intelligence artificielle. Et là, franchement, je crois qu'on est en train de vivre un moment qui restera dans les livres d'histoire. J'en suis à me demander ce qu'on aurait fait si Trump n'avait pas été là. Si vous voulez vous faire un début de semaine en mode science-fiction, restez avec moi. En attendant, bienvenue dans ce Morning Bull Live. Je suis Thomas Vaillet et nous sommes le 26 mai 2026 et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a presque plus d'essence et la bonne nouvelle, c'est qu'on a presque plus d'essence. Et cette fameuse phrase mythique qu'on retrouve dans Tango et Cash, on peut l'appliquer à l'accord de paix avec l'Iran. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a presque un accord avec l'Iran, mais que c'est pas signé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a presque un accord avec l'Iran. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Au programme d'aujourd'hui, pourquoi les marchés ont décidé que l'accord de paix Iran existe déjà alors qu'il n'existe pas? Pourquoi Trump a inventé un nouveau coup de génie diplomatique qui fait passer ses 18 trous pour de la haute stratégie? Pourquoi le marché obligataire est en train de nous envoyer un signal que tout le monde ignore? Et pourquoi cet été risque d'être beaucoup plus chaud que prévu? Servez-vous un café, prenez un croissant et on attaque parce que ce matin, je suis chaud bouillant. Bon alors d'abord, première chose à comprendre, depuis 8 jours, les marchés montent pour une seule et même raison, unique raison, Trump et l'Iran se rapprochent d'un accord historique. Et je vais vous faire la chronologie de la semaine parce qu'elle est absolument savoureuse. Lundi, les négociations avancent. Mardi, on est tout proche d'un résultat. Mercredi, Fox News annonce que c'est 95% abouti. Jeudi, Trump dit qu'il n'est pas pressé. Vendredi, Rubio prévient qu'il ne faut surtout pas surinterpréter la situation. Samedi, Trump annonce que l'accord est largement négocié. Dimanche, Trump qui dit qu'il n'y a pas d'urgence. Lundi, Téhéran annonce qu'aucun accord n'est imminent. Lundi soir, les États-Unis bombardent l'Iran en légitime défense, bien sûr. Mardi matin, les futurs américains montent quand même. Vous me suivez ? Non, bien sûr, vous ne suivez pas. Personne ne suit. C'est ça le génie du moment. Personne n'y comprend rien, mais tout le monde achète quand même. Le marché s'est trouvé un narratif et il s'y accroche comme un naufragé à son gilet de sauvetage au milieu de l'Atlantique en plein hiver. Chaque déclaration contradictoire, chaque revirement, chaque frappe militaire, tout est immédiatement recyclé en progrès vers la paix. Et le truc absolument fabuleux au milieu de tout ça, c'est que personne ne pose la question évidente: est-ce que cet accord va vraiment exister? Non, tout le monde achète, tout le monde s'en fout, tout le monde monte, tout le monde croit que ça va monter, parce que dire le contraire, ce serait péché. Émettre des doutes sur la stratégie brillantissime de Donald Trump, c'est interdit. Le marché a tranché, c'est le rêve ou la mort. Maintenant, regardons un peu ce qui s'est passé rapidement en Europe, parce que c'est un peu un cas d'école. Les Américains étaient fermés hier pour Memorial Day. Vous savez, c'est ce fameux jour où ils mangent des hot dogs et des burgers toute la journée en l'honneur de leur mort à la guerre. Bref, marché américain à zéro, et l'Europe a fait la fête toute seule, avec personne au bureau, avec des volumes affligeants de pauvreté et des traders en tongs à la plage. Londres était fermé, New York était fermé, Zurich était fermé, mais l'Europe s'est emballée avec l'Asie aussi, tout ça parce qu'on avait presque un accord de paix. Et qu'est-ce qu'on a fait donc? 2% à Francfort, 1,76% à Paris, 6e séance de hausse consécutive pour le stock 600 qui retrouve ses niveaux d'avant-guerre. Mais le clou du spectacle, c'était l'Asie hier matin avec le Kospi qui prenait encore 3,2%, record absolu, et depuis le 1er janvier en hausse de 92%. 92%! Je vous le redis lentement parce que c'est juste obscène. 92%. Sur quoi?
sur du vent, sur un communiqué qui n'existe pas, sur une signature qui n'est pas encore posée, sur des frappes militaires qui viennent d'avoir lieu et qu'on a décrété défensive pour pouvoir continuer à faire semblant. Alors oui, le Kospi est beaucoup monté à cause de la mémoire pour l'intelligence artificielle, bien sûr, on ne va pas mettre ça en cause, mais hier on prenait encore 3,2% à cause de l'accord de paix qui arrive. À ce rythme-là, la Corée du Sud va finir l'année avec un indice qui aura triplé parce que l'IA s'écoule et qu'en décembre, on parlera toujours d'accord de paix à venir. Mais bon, tant que ça monte, on va pas se priver, c'est le mantra du moment, il suffit simplement d'y croire. Au milieu de cette mascarade, il y a quand même un truc qui bouge vraiment, c'est le pétrole. On peut toujours compter sur lui pour bouger en ce moment. Le WTI s'est pris 6% dans la gueule hier, brièvement sous les 90$. Le Brent passe sous les 100$ pour la première fois depuis février. Et là, ça change tout. Ça change tout parce que, voyez-vous, depuis le 28 février, la date à laquelle les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, l'histoire passe quand même super vite. Le pétrole a pris 82% au plus haut de la période. 82%! Et pendant ces 3 mois, vous savez quoi? Personne n'a vraiment osé parler de récession. Personne n'a vraiment osé parler d'inflation. Personne n'a vraiment parlé d'un baril à 113$ qui transforme le plein d'essence américain en produit de luxe à 4,55$ le gallon contre 3,19$ il y a un an. Mais bon, who cares? De toute façon, c'est le peuple qui paye. Et puis alors soudain hier, le pétrole rebaisse parce qu'un accord pourrait peut-être éventuellement potentiellement être signé un jour. Et hop, on déchaîne les achats. Tout ce qui était lié au tourisme, au voyage et aux avions, c'est littéralement envolé. Il y a 2 semaines en arrière, on n'était pas sûr de pouvoir alimenter les avions en kérosène. Et hier, alors que rien n'était signé, on partait du principe que tous ceux qui avaient réservé les vacances à Palavas-les-Flots en voiture électrique à cause du prix du baril avaient soudainement changé d'avis pour partir à Bali en faisant 2 fois le tour du monde juste par pur plaisir de brûler du kérosène. Qui, soit dit en passant, n'a pas encore baissé de prix, lui, et qui n'a toujours pas réglé ses problèmes d'approvisionnement. Mais la logique imparable est là. Pétrole en baisse, égale inflation qui retombe, égale taux qui baisse, égale consommateur qui respire, égale tourisme qui repart, égale croissance qui va exploser. Sauf que pour ça, il faudrait que l'accord existe vraiment. Or, en l'occurrence, l'accord, je le répète parce que c'est important, même si personne ne veut l'entendre, l'accord n'existe pas pour l'instant. Bon, maintenant, on va attaquer la partie surréaliste de l'histoire et croyez-moi, il fallait quand même s'accrocher. Hier, parce qu'en marge des négociations avec l'Iran, Trump a décidé que tant qu'à faire la paix, autant en profiter pour balancer un autre projet diplomatique sur Truth Social entre 2 insultes à des journalistes. Il a donc invité l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Pakistan, la Turquie, l'Égypte et la Jordanie à rejoindre les accords d'Abraham. Vous savez, ces fameux accords de 2020 qui normalisent les relations avec Israël. Et tant qu'à être sur sa lancée, il propose que l'Iran en fasse aussi partie. L'Iran, dans les accords d'Abraham. L'Iran qui finance le Hezbollah depuis 40 ans. L'Iran qui appelle officiellement à rayer Israël de la carte du monde. Ce serait comme demander à un vegan de venir s'occuper du barbecue pendant le week-end. Techniquement, c'est possible. Philosophiquement, c'est très très compliqué. Et là, le Pakistan a déjà répondu en un bloc. Une source officielle a expliqué que les 2 sujets ne sont pas liés et ne peuvent pas l'être. Ce qui, en langage diplomatique, veut dire « va te faire voir ». L'Arabie Saoudite et le Qatar continuent de répéter qu'ils ne reconnaîtront Israël que le jour où il y aura un État palestinien, c'est-à-dire jamais. Mais Trump, lui, il balance la proposition et le marché applaudit. De là à dire que le marché est complètement con de réagir comme ça, il n'y a qu'un pas. Mais comme il réagit comme ça, on va juste applaudir bêtement. Maintenant, parlons sérieusement de ce deal qui serait à 95% fait selon les sources sûres de Fox News. Parce qu'au-delà du rideau de fumée, il reste encore quelques minuscules détails à régler, il ne faut pas l'oublier. Premier détail, Trump exige que l'Iran remette son stock d'uranium hautement enrichi aux États-Unis pour qu'il soit détruit. L'Iran refuse et propose de le confier à la Chine. La Chine qui, soit dit en passant, doit bien se marrer dans son coin en se disant que c'est Noël avant l'heure. Deuxième détail, Trump veut que l'Iran abandonne son programme nucléaire pour 20 ans. L'Iran dit qu'on n'en discute même pas pour le moment. Troisième détail, Trump veut que les bateaux passent librement par le détroit d'Ormuz. L'Iran dit qu'on peut passer, mais qu'il faudra payer des services de navigation, ce qui n'est absolument pas un péage, bien sûr, on est bien d'accord. Quatrième détail, Trump veut maintenir le blocus naval jusqu'à la signature. L'Iran exige la libération immédiate des fonds gelés et la levée du blocus sans condition. Cinquième détail, Trump exige la fin des hostilités du Hezbollah. Pendant ce temps-là, Netanyahou a annoncé qu'Israël était allé intensifier ses frappes au Liban, beaucoup plus fort qu'avant. Et le bonus du chef,
Le détail dont personne ne parle, c'est que l'ayatollah Khamenei, l'autorité religieuse suprême iranienne, est mort en début de guerre, massacré, tué au début du conflit, donc on négocie. Avec un régime décapité dont personne ne sait plus très bien qui décide quoi, et dont le successeur n'est même pas sûr de tenir sur ses deux jambes. Sans compter qu'objectivement, et c'est mon avis personnel, je ne vois pas comment on peut envisager une paix durable tant que des dégénérés d'ayatollahs sont toujours au pouvoir à Téhéran. Mais bon, apparemment, ça ne pose aucun problème au génie qui préside la Maison Blanche entre deux 18 trous. Donc oui, le deal est très proche, à 95%, mais moi ce qui m'inquiète, c'est les 5% qui restent. Bon, maintenant on attaque la partie où je vais vous faire un tout petit peu peur, on a déjà abordé le sujet, mais il y a un sujet ce matin dont personne ne parle, encore et encore, et c'est précisément pour ça qu'il faut en parler. Les obligations, le marché obligataire, les taux à long terme. Le rendement du 30 ans américain a touché 5,20 la semaine dernière, le plus haut depuis mi-2007. Le 10 ans tutoie, il est 4,68, 4,70. Et on l'a déjà dit, 62% des gérants de fonds interrogés par Bank of America anticipent un 30 ans à 6% dans les 12 mois. 6%. Pour mémoire, ce même papier rendait 0,5% en 2020. On parle donc d'une multiplication par 12 des coûts d'emprunt long terme américains en 5 ans. C'est ce qu'on appelle dans le jargon technique une catastrophe en formation. Alors vous me direz, oui, mais pourquoi c'est important tout ça? Parce que la dette américaine vient tout simplement de franchir les 120% du PIB, parce que le déficit budgétaire prévu cette année est de 5,8% du PIB, parce que les intérêts de la dette dépassent désormais largement le budget militaire qui va lui-même grimper de 44% l'an prochain à 1500 milliards de dollars. Et qu'au mois d'août, la dette américaine franchira les 40 000 milliards. Et parce que chaque pays développé fait pareil. Le 10 ans britannique est à 5%, le 10 ans japonais est à 2,70, du jamais vu depuis 97, le 10 ans allemand qui monte, tout le monde est en train de s'enfoncer ensemble. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on regarde? Nous, le Kospi qui prend 3% hier, les futurs américains qui montent de 0,6% ce matin, le stock 600 qui caracole en tête. On ignore tout simplement la chose la plus importante du marché actuel. Et croyez-moi, les obligations, ça finit toujours par parler plus fort que les actions. Et s'il faut, les obligations, elles vont commencer à crier. Et puis alors là, on enchaîne sur un autre sujet qui devrait nous faire transpirer, la Fed, qui va certainement nous faire transpirer ces prochains temps. Kevin Warsh vient donc de prendre ses fonctions de président de la Fed. Trump l'avait choisi pour une seule raison, baisser les taux. Sympathique idée, sauf que récemment, Christopher Waller, qui est probablement le membre le plus influent de la Fed en ce moment, a expliqué qu'on ne pouvait plus exclure une hausse des taux si l'inflation persistait. L'inflation, justement, vient de toucher 3,8% en avril, le plus haut depuis 3 ans. La confiance des consommateurs s'est effondrée à 44,8. C'est pas juste bas, c'est le plus bas score jamais enregistré. Record absolu depuis qu'on le calcule. Donc le nouveau patron de la Fed entre en poste avec la mission de baisser les taux, mais la réalité numéro 1, c'est l'inflation qui remonte. La réalité numéro 2, c'est le marché obligataire qui price désormais une hausse des taux pour le mois de décembre. La réalité numéro 3, c'est un président qui lui dit publiquement « Fais ce que tu veux, sois indépendant », tout en sachant que cette phrase « Sois indépendant », c'est à peu près l'équivalent de pousser quelqu'un dans la fosse aux ours en lui disant « Démerde-toi ». Bienvenue chez vous, Kevin, je pense que tu vas adorer ton job. Et pendant qu'on regarde tout ça, je vous le rappelle, les bourses font des records sur un accord de paix qui n'existe pas. Vous me suivez toujours? Ça m'étonne. Et pour finir, le tour du propriétaire, il y a la cerise sur le gâteau. L'été qui arrive. L'été, historiquement, en année mid-term, c'est jamais une bonne année. Moyenne de moins 2,8% pour le S&P 500 entre avril et septembre, des années d'élection de mi-mandat depuis 1928, avec des années d'exception comme 74 avec un petit moins 30% et 2002 avec un moins 25%. On a aussi eu un moins 25 en 1930, mais c'était une autre époque. Mais cette année en plus, il y a le truc génial, la vague des IPO géantes. Pas une vague, un tsunami. SpaceX qui pourrait lever 80 milliards pour une valorisation bricole de 2000 milliards, OpenAI qui prépare son entrée en bourse pour septembre, plus toute une cohorte de boîtes IA qui veulent surfer sur la vague avant qu'elle ne se brise. Et tout ça arrive au moment où les hyperscalers réduisent leurs achats d'actions pour payer leur capex IA délirant. Moins d'achats institutionnels d'un côté, plus d'offres nouvelles de l'autre. Si vous avez fait maths en seconde année, vous voyez où ça nous mène. Et puis là, dans les petits trucs drôles de la journée, on notera Delivery Hero qui a explosé de 12% hier parce que Uber pourrait racheter la boîte. Ferrari qui a sorti sa première bagnole électrique à 640 000 $, idéal pour le commun des mortels qui n'arrive plus à mettre 100 balles d'essence dans son SUV. Et soit dit en passant, qu'est-ce qu'elle est moche! Mais qu'est-ce qu'elle est moche! Ah, c'est incroyable à se demander si Ferrari ne veut pas saboter la transition énergétique à elle toute seule. Bon,
On résume, le marché est devenu monomaniaque, il n'y a plus qu'un seul sujet, l'accord de paix, il n'y a plus qu'un seul carburant, l'espoir d'un cessez-le-feu et d'un accord de paix officiel, il n'y a plus qu'un seul horizon, le prochain tweet de Trump qui dira que ça va super bien, et puis tant pis si l'inflation grimpe, tant pis si la dette explose, tant pis si le pétrole peut rebondir à tout moment, tant pis si le 30 ans tutoie les 5,20, tant pis si la confiance des ménages s'effondre, tant pis si la Fed est piégée, tant pis si l'été des midterms s'annonce gratiné, tant pis si les IPO vont aspirer la liquidité, tant pis si Trump invite l'Iran à reconnaître Israël en échange de promesses imaginaires, tant pis si, soyons fous, les frappes américaines de cette nuit étaient un signal que tout ça est quand même un tout petit peu plus fragile que ce qu'on veut bien nous dire. Tout ça est tout simplement merveilleux. Même les scénaristes d'Alice au Pays des Merveilles n'auraient pas osé un truc pareil. En tout cas, profitez-en, mais gardez quand même la porte de sortie en vue, on ne sait jamais, parce qu'à un moment donné, quelqu'un va se rendre compte que l'accord de paix magique, c'était surtout une histoire pour s'endormir le soir. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous, partagez, likez, activez la cloche. Nous, on se retrouve demain avec un nouvel accord de paix qui aura presque abouti et le pétrole probablement à 40 $. Belle journée à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.